monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette review, cette présentation de mon nouvel oracle, l'oracle au fil de l'âme. Alors, comme vous le connaissez peut-être pour certains, j'ai sorti il y a quelques mois de ça l'oracle au fil de la vie, donc qui est le premier de la série, celui-ci se focus vraiment sur le quotidien, sur la matière. On va y revenir. Je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les deux oracles en combo, en binôme. On se focalisera bien sûr sur l'oracle au fil de l'âme aujourd'hui puisque c'est de celui-ci dont il est question dans cette présentation. Mais j'en profiterai également pour faire en fin de vidéo un tirage en combo avec les deux oracles parce que je sais que certains d'entre vous ont déjà le premier. Certains seront peut-être intéressés par le pack. Et vous verrez ô combien c'est intéressant d'utiliser les deux oracles en simultané. D'accord? Donc du coup, tac tac tac. On va peut-être d'abord, je vais peut-être vous expliquer vite fait, du coup, pourquoi j'ai créé ce deuxième oracle. Tout simplement parce que le premier, au fil de la vie, était vraiment focus. Donc les deux sont des oracles assez généraux, d'accord. On peut traiter beaucoup de sujets avec, mais c'est vrai que j'avais envie de, de créer un pack où on puisse, dans un seul tirage, traiter la matière et traiter la psyché. Donc, au fil de la vie, on est vraiment focus sur le quotidien, sur la matière, sur ce qui se passe actuellement chez vous ou chez une autre personne, tout dépend pour qui vous faites ce tirage. On va partir du fait que ce soit vous, le consultant, la consultante, qui faites ce tirage pour vous-même. Donc, si tu veux, là, avec au fil de la vie, on va être focus sur ce qui se passe actuellement dans ta matière. Puisque, comme tu le sais, ce qui se passe dans notre matière n'est que la résultante de ce qui se joue dans notre fort intérieur. Donc, la conséquence, finalement. Donc, on va analyser, on va investiguer sur ce qui se passe dans ta matière, sur les problématiques en cours éventuellement, les entraves, bref. De façon générale, on va analyser ce qui se passe dans la matière. La conséquence. Et on va aller chercher avec, au fil de la vie, c'est là que c'est intéressant, la cause. Le pourquoi il se passe actuellement ça dans la matière. Ce qui se joue à l'intérieur de moi, au niveau de mon âme, de ma psyché, au niveau de ma sphère psycho-émotionnelle et pourquoi je vis ça là dans la matière, d'accord? Donc en fin de vidéo, je te ferai justement une petite guidance, un petit tirage avec les deux jeux, les deux oracles pour que tu puisses voir comment on peut utiliser ces deux oracles en simultané. Voilà. Donc petit topo sur les deux, on va maintenant vraiment se focus sur celui-ci puisque c'est le dernier bébé. Voilà. Donc l'oracle au fil de l'âme comme son petit frère au fil de la vie se présente dans une boîte rigide cloche. Voilà, avec le petit texte de présentation qu'on retrouve également dans le petit livret qui est à l'intérieur. Donc, hop, j'ouvre la boîte. On a donc le jeu de 77 cartes qui se présente dans un petit pochon satiné blanc avec la petite breloque dorée. On avait dans Au fil de la vie la double étoile. Là ici j'ai mis la petite clé de l'âme qu'on retrouve d'ailleurs sur une des cartes du jeu, sur la première carte du jeu. Voilà, je te le montre, j'espère qu'on voit bien. À l'intérieur toujours pareil, on a le livret, je vais pas le sortir mais il est là, voilà c'est le même livret, on va en parler juste après. Et les cartes, d'accord. Donc pour le livret, comme l'oracle au fil de la vie, on a une petite explication sur Astraea, on a le petit texte qu'on retrouve donc au dos de la boîte, explication de l'oracle. On a ensuite deux petites méthodes de tirage, l'énergie donc générale, le topo rapide et ensuite le taux d'horizon en utilisant le système de la fleur de vie comme on peut l'utiliser avec l'oracle au fil de la vie. Suite à ça, je t'explique la symbolique des cartes, pourquoi les cartes rondes, etc. Également, comme on peut le retrouver dans l'oracle au fil de la vie, on a dans ce même oracle donc des petits fils sur les cartes qui indiquent la tendance de la carte, du message de la carte, à savoir positive quand le fil monte vers le haut, la tendance négative quand le fil descend vers le bas et quand le fil est à l'horizontale, une carte plutôt à tendance neutre. Dans ce jeu, donc on a 77 cartes, 33 à tendance positive, 33 à tendance négative et 11 à tendance neutre. Bien évidemment, à toi de te fier à tes ressentis et à ta propre guidance intérieure. C'est elle qui te donnera toujours le bon tempo, la bonne cadence et la bonne orientation. Moi, je te donne juste une tendance, à toi de voir l'énergie globale de ton tirage et peut-être que une carte que j'ai mis, moi, à tendance positive ou négative ou neutre quand elle est utilisée ou prise seule, indépendamment des autres,
eh bien retrouver dans un tirage sera peut-être à tendance autre, d'accord? À toi de te fier à tes ressentis. Donc ensuite, on a, comme le précédent oracle, maintenant tous les mots-clés supplémentaires. Donc je reprends chaque fois les mots clés qu'il y a sur la carte et une série de mots-clés ou des petites explications, des fois des phrases qui t'expliquent un petit peu les cartes. Voilà, donc c'est comme ça pour les 77 cartes et ça reprend bien évidemment chaque fois les couleurs. Donc quand ta couleur est fuchsia, rose fuchsia, donc c'est tendance positive. Quand c'est violine comme ça, c'est d'une tendance négative. Et quand c'est orange, c'est tendance neutre. Voilà, donc un code couleur qui te permet rapidement de te repérer au niveau des tendances aussi dans le livret. Voilà, donc on finit là. Petit livret rapide, explicatif. Donc on passe maintenant sur les cartes. Allez, c'est parti. Je vais te présenter les cartes une par une. Je vais essayer de pas, hop, voilà, de bien les décrocher. Donc tu recevras l'oracle comme ça, hein, dans un petit pochon avec la petite breloque dorée. Et pour ceux qui ont déjà tous mes oracles, notamment le lien sacré qu'ils ont eu avec la breloque infinie, eh ben, tu peux te faire à force un petit bracelet avec plein de petites breloques, avec la breloque infinie, la breloque double étoile et la petite breloque, et bien clé de l'âme. Voilà. Allez, donc on sort les 77 cartes. Alors comme tu as pu le remarquer, cet oracle est comme le précédent, eh bien axé sur, comment dire, il y a beaucoup de symbolique en fait, même au niveau de la numérologie. Tu vois, j'ai fait 33 cartes négatives, 33 cartes positives, 11 cartes neutres, 77 cartes dans le jeu. Pourquoi 77? Parce que tout simplement, en numérologie, 77 symbolise certaines étapes de la vie, telles que l'introspection, l'éveil, le changement, l'autoréflexion. Il s'y ajoute aussi la vibration du chiffre 5, pardon, puisque 7 et 7, 14, 1 et 4, 5, qui est le chiffre donc de la transformation. Ça annonce des changements à venir par la découverte de soi, la découverte personnelle. Donc, même au niveau de la numérologie et du nombre de cartes, on est dans une vibration assez importante, assez intéressante, assez haute, nous permettant justement de favoriser l'introspection. Et là, on est vraiment sur un oracle qui est focus sur la psyché, sur l'âme. Donc, quoi de mieux, d'accord? Ce que tu vois là, donc c'est la petite méthode de tirage, on en parlera après. Allez, on se focus sur les cartes. Donc, toujours pareil, diamètre 9 cm, assez pratique pour prendre en main. Bon, moi j'ai des mimines assez grandes, mais c'est aisé hein, pour n'importe qui, je pense. En tout cas, j'ai pas eu de remarques négatives en ce sens au niveau de la grandeur des cartes sur mon précédent jeu. Donc, je pense que vous arrivez tous et toutes à bien le tenir en main. On attaque donc avec, hop, les cartes. La carte numéro 1, donc comme tu le vois, je vais te le remontrer puisqu'on l'a juste là. La petite breloque, clé de l'âme, voilà, qui est raccord avec la première carte. Donc ce sont des cartes que j'ai dessinées sur tablette graphique. Tout est fait main, d'accord. Certaines sont des illustrations vectorielles que j'ai retravaillées, d'autres que j'ai complètement dessinées. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est vraiment homemade, fait main, avec des inclusions d'aquarelle. Pour le différencier par rapport à l'oracle au fil de la vie, tout simplement, alors je te montre l'autre oracle. La différence, c'est que là, on est sur un contour blanc, sur l'oracle au fil de la vie, tu vois, on a un contour blanc des images, et l'aquarelle est en fond. Alors que là, on n'a pas d'aquarelle en fond, elle est incluse dans le dessin, et on a le contour noir. Voilà. Pour voir un petit peu la différence, et le dos de carte est comme ça pour au fil de la vie, et comme ça pour au fil de l'âme. Allez, on est parti. On va faire un petit peu de ménage. Tac, tac. Donc, la première carte. Là, je ne sais pas si on voit bien, la clé de l'âme, se connaître soi. On va faire comme ça. Amour et priorisation de soi. Dépendance affective, peur de l'abandon. Engagement, loyauté.
prison mentale, enfermement égotique, harmonie, bien-être, insouciance, enfant intérieur, fougue, immaturité, sensibilité, yin, action, yang, partage, co-création, sagesse, maturité, libération énergétique et karmique, émancipation, autonomie. J'espère qu'on voit bien parce que la lumière, j'essaie de mettre... j'ai mis une petite lumière sur le côté pour avoir plus de luminosité. Ce qui fait pas beau aujourd'hui. Alors, attente passive, patience excessive, la déconnexion de soi, la sphère intérieure, la reliance à soi, la sphère intérieure. Pardon, tout à l'heure, alors c'était la sphère extérieure. J'ai bugué. Donc, la déconnexion de soi, la sphère extérieure, la reliance à soi, la sphère intérieure, cette fois-ci, la libération émotionnelle, angoisse et paranoïa, nostalgie, mélancolie, déception, frustration. Alors, j'ai intégré des animaux totems aussi à l'intérieur. En fait, il y a beaucoup de couleurs. Il y a des choses qui peuvent être très enfantines au niveau des dessins. Tout ça a pour but vraiment de vous reconnecter à votre enfant intérieur aussi. Hein, c'est pas anodin, d'accord? Donc, la carte numéro 22, le soin de l'âme, pardon, la guérison. Les blessures émotionnelles, la souffrance. Donc, on retrouve les 5 blessures, les initiales des 5 blessures, donc R, rejet, A, abandon, I, injustice, T, trahison et H, humiliation. La fréquence vibratoire, le corps subtil. Le discernement, la nouvelle perception. L'armure égotique, la surprotection. J'espère qu'on voit bien les couleurs. J'essaie d'orienter un peu vers la lumière. La zone d'inconfort, la dissonance cognitive. L'écoute de soi, les intuitions. L'alignement, l'authenticité. La dualité, l'instabilité. Le pouvoir créateur, la souveraineté. La force personnelle, la résilience. Le travail sur soi, l'alchimisation. L'introspection, le dialogue face au miroir. On a cette fois-ci la zone de confort. Tout à l'heure, on avait la zone d'inconfort. On a la zone de confort, le cadre sécuritaire. L'estime de soi, reconnaître sa valeur. Le pardon, la rédemption. L'épuisement, la lassitude. L'offense personnelle, l'auto-sabotage. Les croyances limitantes, les dogmes. Tension et irritabilité. Emprise mentale et émotionnelle. Conscientisation, réveil. Masque, faux semblant. Décentrage, basse vibration. Résurgence, pensée répétitive. Impatience, perturbation intérieure. Refus et résistance et déni. Lâcher prise, détachement. Équilibre, unicité.
contrôle, possessivité, ancrage, stabilité, attraction ou obsession, créativité, inspiration, confiance en soi et foi, manque de soutien, cœur esselé, orgueil, ego, désillusion, désenchantement, sentiment d'injustice, iniquité, le triangle dramatique de Karpman, avec donc sauveur, victime et bourreau, le lien karmique, le binôme énergétique, la routine, la monotonie, les traumatismes ou le traumatisme émotionnel répétitif, se positionner, fixer ses limites, dépression et accablement, situation ou relation toxique, soumission, perte de souveraineté, se valoriser, se comparer. Donc ça c'est la carte, si tu veux, du syndrome de l'imposteur que j'ai mis, on le voit, j'ai noté au-dessus du miroir. D'accord? Voilà. L'affirmation de soi, la verbalisation, la peur de l'engagement, le ghosting, la prise de hauteur, le besoin de recul, le mantra des 3A, donc accueillir, accepter et s'autoriser à aimer. La renaissance et la transformation. Alors pourquoi le scarabée? Là j'ai mis le dieu Khepri, c'est un dieu égyptien qui symbolise la renaissance et la transformation. Ensuite la croissance et la radiance du soi. L'élévation de conscience et l'éveil. Et enfin, comme on retrouve pour le jeu précédent, l'oracle précédent, donc l'oracle au fil de la vie, dans chaque jeu, les deux dernières cartes sont des cartes ombre et lumière. Donc pour l'oracle au fil de la vie, on avait la carte oui et la carte non. Et pour cet oracle-là, donc on a la carte résonance du cœur et de l'âme et on a la carte résonance du mental ego. Donc tu verras la différence. Donc quand ça résonne avec le cœur, c'est R et ça les loulous, les louloutes. Vous qui m'écoutez, vous savez que je fais bien la distinction quand je vous fais des vidéos. Donc la résonance du cœur et de l'âme RE et la résonance du mental ego RAI. Et là on voit bien le petit cerveau, le petit mental là qui mouline avec le petit vélo dans la tête. Voilà, d'accord? Donc les cartes ombre et lumière pour finir. Voilà pour ce jeu, cet oracle. Donc les cartes sont glossy. On est sur un papier assez épais, le même papier que j'utilise, c'est du 350 grammes, du même papier que j'utilise pour mes autres jeux, pour ceux qui connaissent mes jeux. Donc il y a une bonne prise à main, les cartes sont assez rigides. Donc voilà, ce sont des cartes qui sont faites pour durer dans le temps. Quoi te dire de plus? Oui, on va passer du coup sur le petit tirage avec les deux jeux. On va finir donc pour cet oracle là, je pense que tout a été dit. Si j'ai quelque chose qui me revient avant la fin de la vidéo, je t'en ferai part. Et du coup, on passe au tirage, exemple de tirage donc avec les deux jeux, au fil de l'âme et au fil de la vie. Donc celui-là je vais le mettre de côté parce que il est neuf, je ne l'ai pas encore utilisé, il n'y a pas mes énergies dedans. Je vais prendre celui que j'ai déjà brassé, celui-ci qui a déjà mes énergies, et donc l'oracle au fil de la vie à côté. Donc moi là j'ai l'ancienne version puisque je vous l'ai expliqué dans une de mes dernières vidéos. Il a fallu que je réimprime puisque j'étais en rupture de stock d'oracle et de boîte au fil de la vie. Donc on est passé sur la nouvelle version avec, si je l'ai, est-ce que j'en ai? Ouais, voilà. Les nouvelles cartes sont comme ça, tu vois.
Voilà, elles sont raccord avec le... Il y a la vie qui est juste en dessous. Bon, il n'y a rien qui change si ce n'est ça, pareil sur la boîte. Mais du coup, bah, comme je disais la dernière fois, ceux qui ont la première édition, bah, c'est une édition collector parce qu'on n'en trouvera plus comme ça. Donc, bah, écoutez, tant mieux pour vous, c'est collector. Allez, donc c'est parti. Donc pour ce fameux tirage, j'ai créé une méthode de tirage pour utiliser les deux jeux, pour faire vraiment un tour d'horizon global. C'est une méthode que je joindrai pour les personnes qui m'achèteront le pack des deux jeux. Vous aurez à l'intérieur donc de votre commande un flyer. Donc ça c'est moi qui l'ai imprimé comme ça, mais je vais les faire imprimer chez des imprimeurs sur du papier glacé. Je vous le plierai, je vous le mettrai à l'intérieur. C'est la méthode de tirage, lettres sacrées, dans laquelle on va utiliser 7 cartes de l'oracle au fil de la vie et 7 cartes de l'oracle au fil de l'âme. Je te montre un petit peu. Donc on va avec l'oracle au fil de la vie, eh bien, constituer les jambes de notre petit bonhomme, notre petit être sacré, puisqu'on est dans la matière, dans l'action, donc ce qui est lié à la terre, d'accord, on est bien les pieds sur terre dans la 3D, voilà, donc on va faire les jambes de cet être sacré avec l'oracle au fil de la vie, et on va monter après sur la psyché avec l'oracle au fil de l'âme, puisqu'on est, voilà, focus sur la psyché, sur la sphère psycho-émotionnelle et plus sur la 5D. Donc on monte dans la sphère supérieure. Voilà. Donc je vais suivre cette méthode de tirage, je vais le mettre à côté pour me laisser la place pour pouvoir utiliser les jeux. Mais je vais suivre donc cette méthode de tirage que vous retrouverez pour ceux et celles qui eh bien, commanderont le pack. Bien sûr, ceux qui ont déjà l'oracle au fil de la vie, et qui souhaiteront commander le second, donc à terme vous aurez le pack des deux, n'hésitez pas à me demander, hein, m'envoyer un petit mail pour me demander de vous envoyer la méthode de tirage dans votre commande. De toute façon, j'ai une mémoire visuelle assez importante, donc je me souviens de tous mes clients en général. J'ai mon fichier client où je vous ai tous, donc si jamais je venais à oublier, bon, envoyez-moi quand même un petit mail si vous voulez avoir ça, afin que je n'oublie pas, mais je ne manquerai pas quand même de vous mettre dans votre colis la méthode de tirage pour les deux jeux, pour ceux bien sûr, ceux et celles qui ont ou commandé les deux jeux, le pack des deux, ou qui ont déjà l'oracle au fil de la vie, qui commandent donc le deuxième oracle. Donc, eh bien, on va commencer avec l'oracle au fil de la vie, puisqu'on va être focus là sur la conséquence, sur la matière. Qu'est-ce qui se passe dans votre quotidien aujourd'hui? D'accord? On va aller chercher donc la problématique principale qui est présente actuellement dans votre matière. Allez, bah du coup, ça va nous permettre de faire... Alors, je sais pas si je vais avoir la place avec tout mon petit décor, on verra, sinon je pousserai. Ça va nous permettre de faire un topo global, un tour d'horizon global sur ce qui se passe et comprendre eh bien la conséquence et la cause, voilà, de ce que vous vivez actuellement. Que ce soit au niveau de votre sphère matérielle qu'au niveau de votre sphère psycho-émotionnelle. Allez, donc, s'il vous plaît, guide, quelle problématique principale est présente actuellement dans la matière chez ma consultante? Ça a été rapide. Ah, eh ben... Bon, pour certains, certaines, on nous parle de tromperie, de triangulaire. Vous vivez actuellement une situation de triangulaire au niveau sentimental, peut-être au niveau professionnel, amical ou au niveau familial. On est dans une énergie de peut-être de triangulaire, quelque chose qui vient bloquer votre matière et ça se joue au niveau de cette triangulaire. Ok? Ensuite, on va poser la question suivante, à savoir comment, par qui ou par quoi elle a été générée cette triangulaire ici. Comment, par qui ou par quoi elle a été générée, cette problématique. Elle a voulu sortir celle-là. Ah, énorme. Par le couple, la diade. Là, on nous parle d'une relation sentimentale, donc d'un couple, d'une diade. La diade, ça fait plutôt référence au lien d'âme sacrée, d'accord? Ou un couple peut-être aussi normal ou toxique, d'accord, pas forcément de lien. Mais là, on nous parle vraiment qu'elle a été générée au niveau d'un couple. Donc, c'est pas une triangulaire au niveau professionnel, au niveau familial, on est vraiment sur une triangulaire sur un couple, d'accord?
Qu'est-ce qu'on a à nous dire de plus sur cette question? Donc, comment, par qui ou par quoi elle a été générée, cette problématique? Est-ce qu'on a autre chose? Ouais. Ok. Ouais. C'est quelque chose qui se joue sur votre lieu, au niveau de votre sphère émotionnelle et personnelle. Mais vraiment, ça vous impacte sur votre lieu de vie, dans votre foyer. Que ce soit dans la symbolique, le foyer, votre foyer intérieur, d'accord? Et ça, on va le voir du coup avec Au fil de l'âme. Mais aussi sur votre lieu de vie. Vraiment, on sent que ça vous impacte, cette triangulaire. Ça peut provoquer de l'énervement, de la lassitude, de la tristesse et impacter aussi votre vie au quotidien. D'accord? On nous dit aussi que c'est quelque chose, une triangulaire qui peut aussi être générée par le couple que vous vivez actuellement, avec qui vous vivez une relation dans la matière, c'est-à-dire peut-être que vous êtes marié, que votre conjoint vous trompe, ou que vous trompez votre conjoint, peu importe, mais c'est quelque chose qui impacte vraiment votre quotidien, d'accord? Et cette triangulaire, elle a lieu vraiment dans votre foyer. Alors, qu'est-ce que, du coup, quatrième question, qu'est-ce que cette problématique engendre actuellement dans la matière? Ouh. Ah. Bon, on nous parle du travail. Alors, soit ça vous pousse à travailler sur vous, soit on est en train de nous dire que ça peut se situe au niveau professionnel. Peut-être que cette problématique-là de triangulaire, elle a lieu sur votre lieu de travail, avec quelqu'un que vous avez rencontré sur votre lieu de travail. D'accord? Donc, deux messages possibles. Elle vous permet de travailler sur vous actuellement, ce qui se passe dans votre matière vous pousse à travailler sur vous-même, à introspecter. Mais également, ça peut être un couple, une triangulaire qui se passe aussi sur votre lieu de travail et qui impacte votre lieu de vie. D'accord? Qu'est-ce que cette problématique, donc, toujours pareil, engendre actuellement dans la matière? Est-ce qu'on a autre chose? Tu vois, plus avant, plus on est en train de descendre et on crée les jambes de cet être sacré. On est vraiment en train de poser la matière. Je sais pas si je suis claire en tout cas, mais voilà. Ben, ça engendre dans la matière qu'on a du mal à se projeter, on a du mal à construire, à se réaliser. D'accord? Ok. Comment cette problématique va-t-elle évoluer à court ou moyen terme? On nous parle de santé, de guérison. Qu'est-ce qu'on a encore à nous dire sur cette problématique? Sur l'évolution de cette problématique à court, moyen terme? On voit que vraiment, vous allez sortir, on nous parle d'illusion, de mirage. Pour certains, vous allez comprendre que vous illusionnez par rapport à cette triangulaire, par rapport à ce couple. Il y a une guérison par rapport à vraiment une notion d'illusion, de mirage vis-à-vis de cette problématique de triangulaire. Alors, soit on se fait des idées, et cette triangulaire n'existe pas, d'accord, c'est que le mental, soit elle existe vraiment, et ce couple que vous vivez et au sein duquel se joue une triangulaire, eh bien, n'est pas un couple... j'entends sain, d'accord? Il y a une espèce de toxicité. Mais vous avez l'impression, vous aviez en tout cas l'impression, vous avez peut-être encore l'impression que ce couple est sacré, que ce que vous vivez, c'est entre guillemets, je mets des gros guillemets, normal, et vous allez vous apercevoir que tout ça n'est qu'illusion, d'accord? Que vous êtes faux-voyez, mais ça on va le voir après, mais je commence déjà à avoir des infos en cana, par votre mental ego, ok? Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? En dos de deck, ben, on a le chagrin, la tristesse. Voilà. Ce qu'il en ressort actuellement dans la matière, c'est que cette triangulaire, eh bien, occasionne beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. En tout cas, chez vous, en vous, d'accord? Et pour certains même autour de vous, sur votre lieu de vie. On prend maintenant l'oracle au fil de l'âme. Et donc, on va voir, eh bien, tout ce qui se passe au niveau de votre psyché. Pourquoi il se passe ça dans votre matière, d'accord? En fait, on est en train, si tu veux, de... c'est comme si, au niveau de la matière, on était sur le sommet de l'iceberg, et là, on va creuser, on passe sous le niveau de l'eau, et on va vraiment aller voir ce qui se passe dans ton fort intérieur, ok? Pour essayer de comprendre pourquoi
en ce moment, eh bien, tu vis cette triangulaire, tu es dans la tristesse, tu n'arrives pas forcément à avancer dans ta vie, ça bloque peut-être au niveau même professionnel, ça engendre beaucoup de répercussions, il y a comme un effet domino à cause d'être triangulaire dans la matière, mais pourquoi eh bien tu vis tout ça? Pourquoi tu laisses tout ça s'opérer à l'extérieur dans ta matière? Allez, on brasse un petit peu le jeu, je vais me retrouver à court de place là. Alors, prévoyez de la place quand vous faites cette méthode de tirage, parce que du coup, on va arriver à ce petit bonhomme là. Donc, on a besoin de place. Moi, en l'occurrence, j'ai pas anticipé. Mais c'est pas très grave, hein. On va, au pire, on en mettra un peu par-dessus le décor. Donc là, tout à l'heure, on est commencé par le haut, on est descendu. Là, on va commencer par le centre et on va monter, on va déployer après les bras. D'accord? Donc, première question. Qu'est-ce que vous êtes en train d'expérimenter actuellement sur un plan psycho-émotionnel en reliance avec cette matière-là? Qu'est-ce que vous êtes en train d'expérimenter actuellement sur un plan psycho-émotionnel en reliance avec cette matière-là, à savoir cette triangulaire? On vous fait expérimenter tout ça dans la matière pour vous apprendre justement à croître. C'est pour vous faire grandir, d'accord? Pour vous apprendre à vous relier beaucoup plus à votre soi, à apprendre à irradier, à rayonner, à vous nourrir d'amour. Et là, c'est comme si on était en train de nous dire, en laissant s'opérer cette triangulaire dans la matière, vous vous empêchez de croître, entre guillemets. Alors, c'est pas que vous empêchez de croître, c'est que ça va vous permettre par cette expérience de grandir, d'acquérir de la sagesse et de la maturité. Mais vous allez vous apercevoir par la suite, à mon sens, que, eh bien, cette triangulaire vous empêche de vous expanser, de rayonner. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous apprendre à rayonner. Par cette expérience, vous allez comprendre que vous empêchez justement de rayonner. Allez, on continue pour avoir d'autres messages. Qu'est-ce que cela met en lumière chez vous? Chez vous, en vous, qu'est-ce que cela met en lumière? Ouais, on est décentré. On est décentré, on n'est pas aligné. C'est ce qu'on nous dit. Il y a quelque chose en vous qui déjà commence à vous titiller les antennes. Et comme je dis, il y a votre guidance intérieure qui prend le relais, hein, qui vous appelle, votre âme vous parle. Certainement au niveau même de votre corps, vous pouvez même être somatisé. Le corps est le vecteur de parole de l'âme. Vous sentez que quelque chose vous appelle à changer, hein, votre matière parce que vous sentez que vous perdez en énergie. On est chez quelqu'un là qui est quand même dans une certaine tristesse, certains chagrins. Donc toutes ces énergies négatives vous font descendre en vibration. Donc on est dans des basses vibrations parce que la matière aussi est dans de basses vibrations et impacte votre psyché, d'accord? Et ce qu'on vous dit là, c'est que ce que vous vivez dans la matière actuellement n'est pas aligné. Vous êtes en décentrage par rapport à votre âme, d'accord? On est, d'accord, en zigzag. C'est-à-dire que la tête, l'esprit va vouloir une chose, le cœur va vouloir autre chose et le corps dit encore autre chose. Donc on n'est pas axé, on n'est pas linéaire, on n'est pas dans le pied du milieu, on est complètement décentré. On n'est pas à l'écoute de soi. Et c'est ce qu'on va vous apprendre aussi par cette expérience matière. Cette matière qui se joue actuellement dans votre sphère extérieure est là pour vous faire travailler, et on l'a vu, hein, cette guérison, sur vous. Allez, on continue. Quelle problématique et ou blocage principal est présent en vous actuellement? Quelle problématique et ou blocage principal est présente en vous actuellement, à savoir au niveau de votre sphère du coup psycho-émotionnel? Ah, bon. Alors, pour certains d'entre vous, on nous dit que là, vous avez du mal à eh bien, sortir de cette triangulaire parce que c'est devenu une zone de confort. On a peur de prendre un risque, on a peur de sortir de cette zone de confort, de ce cadre qui paraît sécuritaire. Alors que pour autant, à l'intérieur, on sent bien que ça provoque en vous du chagrin, du décentrage, on n'est pas aligné. Mais le mental, eh bien, continue à vous faire croire et vous berce en ce sens d'illusion dans la matière, à vous faire croire que c'est confortable. Reste dans cette triangulaire, c'est confortable. Pourtant, il y a quelque chose au fond de vous qui vous dit non, 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 il faut que je sorte de là.
Quelle peut être l'origine justement et la cause de cette problématique et ou blocage? Quelle peut être l'origine et ou la cause de cette problématique et ou ce blocage? Le blocage, la problématique actuellement par rapport à ce que vous vient de dire, c'est que on a du mal à sortir de sa zone de confort. On a peur de prendre le risque. On a l'impression, en tout cas le mental ego, nous plonge dans l'illusion et nous fait croire que si on sort de cette triangulaire, on va perdre quelque chose. C'est ça en fait. La zone de confort, c'est pas vraiment du confort, on appelle ça zone de confort, mais c'est juste la zone connue de référence. La zone connue par votre mental, la zone que votre mental fait zone de référence. Donc, c'est la référence. On se calque sur cette référence. Ça, c'est mon socle de référence. Donc, j'ai peur d'en sortir. Ça, c'est le discours du mental. D'accord? Bon, j'en étais où? Donc, 4e question. Quelle peut être l'origine ou la cause de cette problématique ou de ce blocage? De pas vouloir sortir ou d'avoir peur de sortir de cette zone de confort. Alors, c'est quelque chose qui peut être conscient comme inconscient. Peut-être que vous n'avez pas conscience d'être bloqué dans cette zone-là de confort, d'avoir peur de prendre le risque de sortir de cette triangulaire. Mais en vous, vous sentez quelque chose qui vous pousse à changer. D'accord? Et ben voilà. Merci. L'alignement, l'authenticité. Voilà. Donc, quelle peut être l'origine, la cause de ce blocage? C'est le manque d'alignement en vous. Et on l'a vu. Tout à l'heure, on avait qu'est-ce que cela met en lumière chez toi? Le décentrage. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à s'aligner, on n'arrive pas à être authentique. On préfère rester encore dans cette zone de confort. Alors, il n'y a aucun jugement, hein, je porte aucun jugement, attention. Hein. On fait juste que relater de façon pragmatique et factuelle ce qu'on a comme message. Ok? On passe tous et toutes par ce moment-là où on est tiraillé, et c'est le propre de la dualité humaine, la dualité intérieure, où on est tiraillé entre ce que le mental veut nous imposer et ce que notre âme crie à l'intérieur de nous. Nous pousse à cet alignement, d'accord? C'est pour ça qu'on est actuellement dans ce décentrage. Ok? Bon, sur quelle notion on continue? Donc, 5e question, sur quelle notion on doit travailler, là, quelle notion vous devez travailler que vous devez, libérer pour gagner en sérénité intérieure. Voilà. Travailler sur cet enfermement mental, cette prison mentale, cet enfermement égotique. Le mental, là, eh bien, vous cloître dans cette zone de confort. Ok? Ça vous enferme, ça vous empêche de sortir et d'accéder à autre chose. On s'autorise pas à aller vers autre chose parce que le mental génère en vous une peur et vous fait croire que si vous sortez de cette triangulaire, eh bien on sort de la zone de confort. Le mental est vicelard, faut pas l'oublier, d'accord, le mental égo. 6e question, sur quelle notion? Toujours pareil, hein, c'est la même question que la 5e, on va voir si on a autre chose. Donc, je répète, sur quelle notion tu dois travailler ou vous devez libérer pour gagner en sérénité intérieure. Donc, on nous a dit sur la prison mentale, enfermement égotique, mais quoi d'autre, s'il vous plaît? En plus, elle se met sur celle-là, c'est très drôle. Et ben voilà, on doit travailler sur le dialogue face à nous-mêmes, l'introspection. On doit se parler à son enfant intérieur, introspecter, analyser, investiguer, plonger à l'intérieur de soi. Dialoguer avec son enfant intérieur pour savoir, vraiment avec toute authenticité, et c'est ce qu'on vous demande de travailler, ce qui vibre en vous, ce qui est aligné avec vous, avec votre âme, et pas avec votre mental. Parce que là, pour l'instant, en étant aligné avec son mental, eh bien, on est désaligné par rapport à son âme, avec son âme. D'accord? Et enfin, 7e et dernière question. Que va donc te permettre, de résoudre ce travail et cette libération? Et quel résultat peux-tu attendre? Que va te permettre de résoudre ce travail ou cette libération? Et quel résultat peux-tu attendre si tu effectues ce travail sur toi? Sortir de la lassitude et de l'épuisement. D'accord. Arrêtez de te flétrir, j'entends.
Pour certaines, on a l'impression que vous avez pris peut-être 10 ans dans la tête en très peu de temps parce que ça vous impacte tellement au niveau de votre sphère intérieure que votre sphère extérieure aussi prend un coup, entre guillemets, d'accord. Vous faites tellement de soucis, vous êtes tellement mal peiné par ce que vous vivez. Et en même temps, on sent qu'il y a quelque chose qui vous retient, et c'est le mental ego qui vous enferme, qui vous retient dans cette prison-là, qui vous empêche de sortir de cette zone de confort illusoire pour aller vers beaucoup plus d'authenticité et d'alignement avec vous-même. Donc ça vous maintient dans le chagrin, et du coup, ben, ça vous maintient aussi sous une espèce de cloche, où, eh bien, on vit pas, on respire pas, on est sous vide, là, et on se flétrit, d'accord? Alors, on rigole, bien entendu. C'est de la goudette quand je dis on se flétrit, mais ça veut tout dire en soi. On parle en symbolique, d'accord? Donc on perd ce sens de la vie, on perd ce goût à la vie, on est épuisé, on est lassé, on est chagrine, on est chagrin, on est chafouin, bref, on est vraiment dans de basses énergies, d'accord? Et si vous travaillez sur vous, sur cette notion-là d'enfermement égotique, d'introspection, de savoir ce qu'on veut réellement, de se donner les moyens de sortir de cette prison du mental qui nous enferme, qui nous maintient dans une situation triangulaire qui est négative et néfaste pour nous, eh bien, on va sortir de cet épuisement, on va avoir un regain d'énergie, on va sortir de ces basses vibrations, donc l'énergie va monter en flèche, d'accord? Et on vous dit en dos de deck, on nous parle du syndrome de l'imposteur. On se dévalorise, on se compare. Pour certains, ben c'est ça, peut-être que vous vous sentez pas justement à même de mériter mieux. Peut-être que vous vous dites, ben je mérite que ça, je mérite finalement que... cette triangulaire, je mérite pas mieux, je dois me contenter de ce que j'ai. Ben non, en fait, vous méritez 10 fois mieux. Acceptez, autorisez-vous, accueillez l'abondance dans votre vie. N'oubliez pas que le mental ego vous maintiendra toujours dans des situations qui sont souffrantes pour vous, mais bénéfiques pour lui. Parce que le mental ego, tant qu'on est encore dans nos blessures d'âme, eh bien, active les leviers et on est sous une espèce d'emprise, l'emprise de nous-mêmes, de notre propre mental ego. C'est en ce sens notre propre énergie tierce et c'est très bien, là, on est en train de me dire, justement, c'est très bien d'en parler parce que on a cette triangulaire avec cette énergie tierce dans la matière, mais on a aussi en nous cette énergie tierce. Cette triangulaire entre ce que veut notre tête, notre ego mental, ce que veut notre cœur et ce que veut notre corps. Tu vois? Donc voilà un exemple de tirage. Alors bon, vous voyez pas tout parce que j'ai pris un peu plus de place, mais un exemple de tirage qui nous permet de faire un topo général de ce qui se passe en vous, ce que vous vivez dans la matière et ce qu'on vit au niveau psycho-émotionnel, au niveau de la sphère supérieure, de l'âme, de la psyché, qui nous permet dans le global d'avoir une réponse concrète de ce qu'il est bon de travailler en nous pour pouvoir voir la matière changer à l'extérieur de nous. D'accord ? En tout cas, j'espère que cette présentation t'aura plu, vous aura plu, que ça vous aura permis, que ça t'aura permis de pouvoir voir un petit peu comment utiliser ces deux jeux, que tu auras pu eh bien apprécier aussi toutes les cartes de ce nouvel oracle. En tout cas, ça me fait hyper plaisir d'avoir pu le concrétiser, ce projet. C'est quelque chose qui me tenait à cœur, comme tous les oracles que je crée, ce sont mes bébés chaque fois. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, j'en mets dedans. Je vous donne toutes ces énergies dans ce que je crée et j'espère que ça vous permettra aussi d'avancer en vous et de voir des changements positifs à l'extérieur de vous. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous fais d'énormes bisous. Pour celles qui souhaitent commander, acquérir cet oracle ou le pack ou bien d'autres, n'hésitez pas à aller sur mon site internet, sur ma boutique en ligne. Je vous mets la référence sur l'écran et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse bien fort. Bisous.